Camarade. Là, je suis désolé, je vais la présenter sans la data show. Je vais vous présenter l'aspect psychologique de la population face au dépistage. Bon, qui concerne le dépistage, ils ont parlé les médecins sur le dépistage. Je vais focaliser sur les freins et les difficultés de dépistage rencontrées par la population. Comment dirais-je, le premier ennemi de l'individu, c'est la peur. La peur d'avoir un cancer. C'est la première difficulté que la population trouve pour se dépister. Et il y a aussi d'autres freins. Dr Amrouche a parlé sur ces freins-là. La gêne à manipuler les selles et parler sur ses parties intimes. L'absence de symptômes et manque de connaissances. Quelqu'un qui ne trouve pas des symptômes, donc je suis bien, donc je n'ai rien. Le sexe du médecin semblait influencer l'investissement dans les différents dépistages qui concernent les femmes quand elles voient un médecin homme, et qui concernent les hommes aussi. Aussi trouvent des difficultés par rapport quand ils se trouvent face à un médecin femme. Manque de connaissances sur le cancer colorectal et le dépistage pour certains. Et aussi il y a ce point-là, avoir peur d'autres examens qui viennent après un test positif, qui est tel que l'examen de la coloscopie, puisqu'elle touche la zone intime de l'individu. Donc il évite de se soumettre à cet examen à cause de leur crainte. Alors que c'est un examen essentiel pour le dépistage et la prévention de cancer colorectal. Donc on passe à l'aspect psychologique. La psychologie, on parle de la psychologie. La psychologie touche tous les aspects et les problèmes de notre vie. Elle vise à résoudre les problèmes qu'affronte l'individu dans la société. Ces problèmes sont d'ordre général et particulier. Le général, elle scène comme l'objectif le développement de la société saine. Et le particulier, elle s'intéresse à l'individu, à l'état isolé. Alors que la psychologie, alhamdoulilah, dans notre société par rapport à les années précédentes. La réaction, on parle de je vais passer à la réaction de l'individu face au test positif. La réaction des individus face au test positif, c'est la même réaction d'autres individus face à l'annonce du diagnostic de n'importe quel cancer. Alors que par rapport au dépistage, alors qu'un test positif veut rien dire, c'est un cancer. Recevoir un diagnostic de cancer est souvent bouleversant. L'annonce vient briser l'équilibre de vie de la personne atteinte et de ses proches. Qui veut dire, quand l'individu a décidé il a un cancer, il est exposé à cette maladie, donc c'est une catastrophe. Pour lui, c'est une catastrophe. Alors qu'un cancer, maintenant, un cancer égale, pour les gens, égale la mort. Alors que tu auras, alhamdoulilah, la médecine est évolue et on a aussi ce avantage de dépister. Dépister qui diminue le taux de la mortalité, le taux de risque d'avoir cette maladie. Le moment de diagnostic, les personnes atteintes d'un cancer peuvent vivre un grand stress face à la maladie et son impact et commencent à poser pas mal de questions. C'est quoi le traitement? Est-ce que le traitement va être... c'est quoi le traitement? Quel effet auront les traitements? Est-ce que je vais guérir? Ces questions-là tournent dans leur tête. Et lorsqu'on aurait un test positif, il est normal
il est normal d'avoir l'un ou plusieurs des réactions suivantes. Vivre un traumatisme émotionnel, un choc, ne pas croire au test, surtout s'il n'y a pas de symptômes. Être en colère, trouver la solution injuste et n'avoir aucun peu de réaction pendant une certaine période. Se sentir de la perte de contrôle de leur vie, avoir peur de leur corps et leur image d'elle-même change. La tristesse et la détresse. C'est une petite exposition. Je termine avec cette conclusion. Le programme de dépistage organisé de cancer colorectal a pour objectif principal de diminuer le taux de risque d'avoir cette maladie dont d'une part, la population doit avoir un esprit psychologique positif, avoir confiance en soi-même et avoir confiance en soi-même. La psychologie, l'état psychologique de l'être humain, elle joue un rôle très important. Elle joue un rôle très important parce que la psychologie, si on n'est pas bien psychologiquement, si on n'est pas prêt psychologiquement d'affronter quelque chose, on ne va pas l'affronter. On va se lâcher. Et l'individu, quand il se lâche, il perd tout. Je pense, à mon avis, l'état psychologique, si on touche à l'état psychologique, si elle a un simple problème, la personne ne doit pas confronter la maladie, ni le médicament, ni n'importe quelle chose. Merci.